Qu'est-ce qu'un miracle? Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui regardent avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu sur l'autel universel, au Créateur et à la création dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Ça signifie, chaque fois lorsque tu pardonnes quelque chose, tu offres ce pardon au monde entier. Qu'est-ce qui est ton monde? Si nous regardons encore une fois sur ce cadre dans lequel se trouve ton monde, ce cadre avec ses pierres angulaires de la culpabilité, du péché, du jugement, de la condamnation et de l'attaque, peu importe comment nous sommes, dans quel état nous sommes, lorsque nous regardons ces pierres angulaires, cela maintient ton monde. Qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Est-ce que ce qui se passe dans ton monde se passe indépendamment de toi? Ou cela nécessite toi? Est-ce que la Mona Lisa de Da Vinci peut sauter, simplement sortir de son cadre, sauter de son cadre, de son tableau? Est-ce que toi, tu peux simplement sauter ton cadre, ton tableau? Ou est-ce que ça nécessite le pardon? Moi, je voulais déjà souvent sauter de ce cadre, mais ça ne m'était pas possible. Et ce n'est pas possible pour toi non plus. Et ainsi, nous voulons encore une fois retourner à cette question. Si toi, tu as amené ton monde ici avec toi, est-ce que ce monde peut exister sans toi? Est-ce qu'un arbre indépendamment de toi, par exemple ton arbre préféré si tu veux, est-ce que cet arbre existe indépendamment de toi ou est-ce qu'il existe uniquement seulement si tu es conscient de cet arbre? Est-ce que ton animal préféré existe indépendamment de toi? Ou existe-t-il uniquement lorsque tu es consciente de ton animal préféré? La même chose avec d'autres choses, toute souffrance aussi. À quel moment le soleil existe? Est-ce que ton partenaire de vie, ton conjoint, existe-t-il indépendamment de toi? Ou existe-t-il uniquement lorsque tu es conscient de ton partenaire de vie, avec tous ces avantages et défauts que toi tu penses qu'il a? Tu m'écoutes ici maintenant et tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il veut me dire?
À quel moment ton gros orteil existe? Exactement au moment que tu es conscient de ton gros orteil. Il a uniquement existé au moment où je te le fais remarquer. Maintenant, tu es conscient à gauche ou à droite de ton grand orteil. C'est une évidence. Et tu crois qu'il a déjà toujours existé. En tout cas, depuis ta naissance. La même chose avec l'arbre, avec ton partenaire de vie. Pareil que le soleil. À l'intérieur de ton cadre de référence. À quel moment ton corps existait? Est-ce que ton corps existe également pendant la nuit lorsque tu dors? Ou existe ton corps seulement, uniquement ce moment lorsque tu es conscient de ce corps? Bien sûr, tu peux poser la question à ton conjoint ou à ton partenaire de vie. Est-ce que tu as vu cette nuit mon corps? Probablement, il va te confirmer que oui, j'ai vu ton corps. Et ainsi, deux égos se sont rassemblés qui se confirment que le corps existe. Tu es conscient, tu es à ce moment-là conscient, mon corps existe également durant les nuits. À quel moment les pyramides en Égypte existent? Est-ce qu'ils ont déjà pris une existence pour toi avant que je fasse remarquer cela, je t'indique cela? Ou est-ce qu'ils existent uniquement maintenant dans ton esprit, dans ta conscience, depuis que je te parlais de ça? Jésus nous dit, avec ce courant miracle, tu es un faiseur d'images. Toutes les images que tu vois ici, y compris ton gros orteil, ton corps, ton arbre préféré, ton animal préféré, ton conjoint, et tout ce que tu es conscient existe à travers des images que tu as sauvegardées dans ton inconscient. Pour cette raison, tu peux uniquement expérimenter ce qui t'est connu. Par exemple, quelqu'un qui habite au Congo a totalement d'autres images dans son inconscient qui sont sauvegardées dans son inconscient. Et pour lui, c'est totalement impossible d'expérimenter ce que toi tu expérimentes. Ou de penser comme toi tu penses. Et ainsi, nous allons encore un pas plus loin. À quel moment une maladie existe? Est-ce que la maladie peut exister indépendamment de toi? Pour quelqu'un qui n'a pas une image de maladie dans son inconscient, qui ne porte pas dans son inconscient, pour celui, la maladie est impossible.
ce n'est pas possible pour lui de devenir malade. Quelqu'un qui ne connaît pas ton arbre préféré, pour lui c'est impossible de le connaître, cet arbre. Est-ce que la couleur bleue existe indépendamment de toi? Ou existe la couleur bleue uniquement parce que tu es maintenant conscient de la couleur bleue? Regardons encore un peu plus loin quelles images nous portons en nous. Prenons tes fantaisies sexuelles. Ce sont des images inconscientes que tu portes en toi et qui ils peuvent être activés par ou être déclenchés par une stimulation extérieure, par exemple. Et il peut créer des choses selon ça. Par exemple, suite à ça, tes organes génitaux vont être irrigués. Et si tu continues à rester dans ces images, tu vas faire une expérience qui peut aller au point culminant de la sexualité, mais uniquement suite aux images que tu portes en toi. Tu deviens conscient de ta sexualité et, par exemple, si tu portes pas d'image sexuelle en toi, ce n'est pas quelque chose qui est un thème pour toi, ça ne te préoccupe nullement. Ou par exemple au travail. Bon, je ne sais pas. Et pour quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout actif sexuellement, il ne sait pas de quoi je parle ici. Ça existe. Et ainsi, nous sommes dépendants des images qui nous portent en nous et qui s'expriment sans cesse, y compris nos maladies, notre refroidissement hivernal, nos diagnostics du cancer, ou toutes ces choses qui apparaissent dans notre existence, dans notre rêve. Le cadre d'image avec ces pierres angulaires, avec les images que nous expérimentons dans ce monde, sont finalement des illusions. Ici, on dit régulièrement que tu ramènes tout avec toi et que tu te réincarnes dans cette image, dans ce cadre, avec les mêmes informations que pareil comme lorsque tu as quitté ce corps. Ça, c'est uniquement un pont pour t'aider à comprendre pourquoi à l'intérieur de ce rêve c'est tellement important, le pardon. Finalement, tu n'as encore jamais incarné. Finalement, le cadre est une illusion. Ce sont uniquement des images rêvées que nous rêvons et qui nous
nous exprimons avec certains déclencheurs qui se déclenchent avec certaines impulsions, certaines informations que nous semblent recevoir de ce monde de rêve, de ce monde où nous sommes en train de rêver. Et ensuite, l'ego commence à faire ses métastases qui sont peut-être, par exemple, très bien démontrées avec les guerres dans ce monde. Ils sont démontrés avec les maladies, ils sont démontrés avec les conflits, les combats. Ils sont démontrés avec ce conflit intérieur, avec ce guerre intérieure en nous. Il semble que nous sommes sans cesse dans un état conflictuel, un état de guerre. Et cet état doit se démontrer dans le monde. Et ce sont des images intérieures. Et chaque fois que lorsque tu constates un état de conflit, un état d'auto-sabotage, un état de guerre en toi, et tu pardonnes cela, à ce moment-là, tu offres cette liste de pardons au monde entier, et ainsi tu contribues à la paix dans le monde, dans la paix du monde. Je t'invite à comprendre à quel point ton esprit est puissant. Tu n'es pas sans esprit. L'ego aimerait que nous sommes sans esprit. Mais toute la responsabilité est en toi. Tu es le rêveur. Ton corps aussi est une projection de ton rêve. La même chose qui est pareil à ton cerveau. Ton cerveau est finalement une masse je ne sais pas si tu as déjà une fois vu un cerveau, tu vas voir, c'est uniquement une masse de viande non définie. C'est du tissu qui s'est mis ensemble, mais il n'y a rien qui se passe là-dedans. Tu ne devrais pas prêter autant d'attention sur les prouesses du cerveau, qui est un récepteur d'informations d'esprit. Mais fais attention, prête attention à ton esprit, qui est maintenant conscient de son grand orteil. Et uniquement de cette raison, le grand orteil existe. Et ça signifie que dans chaque instant, tu mets le corps ensemble comme il t'est connu dans le passé. Et comme de la façon que ces images étaient enregistrées, sauvegardées dans ton inconscient. C'est exactement comme ça, tu mets tout ça ensemble de nouveau. Tu peux et tu es capable de mettre ce corps au nouveau d'une façon nouvelle ensemble. Tu peux vraiment le récomposer d'une façon nouvelle. C'est la même chose qu'avec ce monde que tu rêves, c'est pareil.
Tu es dans la capacité de voir ce monde en tant que guéri pour que ce miracle silencieux de l'amour peut avoir lieu dans ton esprit et puis qui peut être dans le monde entier, ce miracle silencieux de l'amour. Et ces mots devraient te sensibiliser à ta véritable force et ton véritable pouvoir d'esprit qui va vraiment bien au-delà de ce qui est connu. La mécanique quantique peut probablement te confirmer ces mots. Et pourquoi aimerais-tu encore maintenir ces anciennes images du manque? Un caractéristique très fort de l'ego est le manque. Ça veut dire que moi, il me manque quelque chose. Et pourquoi? Parce que les images que nous faisons, peu importe à quel point ils sont beaux, ça peut être le plus beau coucher du soleil. Le plus beau coucher de soleil. Ça peut être le plus grand orgasme, ça peut être la soirée la plus fantastique avec des amis, dans un restaurant, ça peut être les plus belles vacances, ça peut être le meilleur saut en parachute. Tout est limité. L'ego te dit, il manque quelque chose, il me manque quelque chose. Vérifie cela pour toi. Et pour cette raison, nous avons toujours besoin plus de quelque chose, encore plus de quelque chose. Prétendons, tu as un rendez-vous chez un médecin ou tu dois aller à quelque part en ville et juste devant toi, il y a quelqu'un qui te pique la place de parc et tu es pressé. Qu'est-ce qui s'exprime? Il me manque quelque chose. Il me manque une place de parc. La plupart d'entre nous, il manque de l'argent. Beaucoup, ils s'en manquent de la santé. Il leur manque la santé. Il me manque quelque chose. Et Jésus nous dit, tout est en toi. Tu es complet et entier. Et arrête de cette raison de rêver, parce que uniquement dans ton rêve, il te manque quelque chose. Seulement en tant que cette conscience physique où tu te trouves, il semble que quelque chose te manque. Et ainsi, Jésus nous dit à nouveau, tu n'es pas un corps, tu es totalement libre, tu es indépendant de ton gros orteil. Tu es totalement indépendant de quelconque maladie ou de ton apparence physique ou les apparences dans ce monde.
tout cela est qu'un rêve. Ton corps existe uniquement comme tu t'en souviens, comme il est dans ton souvenir. La même chose avec le corps de ton partenaire de vie, ton conjoint, comme le corps de tes parents ou tes sœurs ou tes frères ou tes enfants. Ils peuvent uniquement exister ainsi, comme toi tu les as sauvegardés en tant que ces images que tu as fait. Tu es le faiseur d'images. Et chaque don de pardon que tu offres envers ton partenaire, il délivre le monde entier. Et pour cette raison, ton partenaire de vie est un cadeau pour toi. Il est venu ici pour te montrer ce que tu penses encore inconsciemment sur toi. Tu as amené ce monde ici pour démontrer quelles images inconscientes tu portes encore en toi concernant ton gros orteil. Et il n'y a pas de différence entre ton gros orteil et des plus grandes guerres qui ont lieu et qui vont continuer à avoir lieu autant que le rêve de l'ego est encore considéré comme une réalité, autant que tout cela est considéré comme une réalité à l'intérieur de ce cadre de référence. Dans ce cadre de référence de peur qui est fermé sur lui-même. Que ce cadre avec ces pierres angulaires de la peur, de la culpabilité, de l'attaque, et ainsi de suite. Et Jésus nous demande de mettre au moins aujourd'hui cela en question. Comme je dis au début, comme je le fais au début, et ça tu peux faire avec ton gros orteil comme avec ton doigt, comme avec ton cerveau, comme avec tout ton corps. Tous ceux qui expérimentent un bonheur absolu, au total, ils expérimentent cela en tant qu'état d'esprit qui n'est pas limité, qui est infini et qui n'est pas dépendant qu'une image fonctionne pour nous ou pas. Qu'une image se montre de la façon comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, pour que ça nous fait du bien. C'est exactement ça que nous voulons laisser derrière nous. Pour que l'autel universel de la création puisse être expérimenté dans sa lumière pure pour chacun, pour que ce soit expérimentable pour chaque esprit. Et c'est ça ta mission. Et pour cette raison, tu es venu ici. Et crois pas que cela est difficile. C'est extrêmement difficile de rêver sans cesse à une image limitée. Tu nécessites vraiment un effort énergétique énorme. Et c'est vraiment très compliqué de croire à ce chaos. C'est extrêmement compliqué de chaque matin
lorsque tu te lèves, de manifester une maladie. Il est beaucoup plus simple d'accepter ta complétude, ta santé totale, ta santé d'esprit, comme tu étais pensé par la création. C'est tellement facile et simple qu'on ne peut même pas le décrire avec des mots. La leçon 343 nous demande de comprendre. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. Beaucoup d'entre nous considèrent le pardon comme quelque chose où nous avons quelque chose à perdre. Nous avons nous allons perdre le droit d'expérimenter la maladie, la perte, du manque. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un sacrifice? Nous allons abandonner tôt ou tard, abandonner toutes nos images. Est-ce que ça, c'est vraiment un sacrifice d'abandonner des images limitées? D'abandonner des images limitées de guerre, de maladie et du partenaire de vie? Est-ce que ça, c'est vraiment un sacrifice? Et pour cette raison, accepte avec joie le don du pardon et l'offre le plus loin. Dans chaque situation, nous voulons laisser poser le pardon sur chaque chose, sur tout. Et nous ne voulons pas nous arrêter. Nous voulons vraiment mettre le pardon à la première place. Oh, Gottfried, qu'est-ce que je devrais faire là? Et puis qu'est-ce que je devrais faire ici? Et ici encore quelque chose, et là et encore ici quelque chose. Qu'est-ce que je devrais faire? Mon fils, mes enfants, ma fille. Je te dis ce que tu as à faire. Pratique le pardon. Ça signifie de délivrer les images en toi, en ton esprit, et de ne plus encourager ces images. Soit toi tu crées ces images des enfants tels que tu veux les avoir. La même chose comme tes parents, comme ton partenaire de vie. La même chose que ta maladie et les conflits dans le monde. Toi, en tant que ce soi d'esprit que tu as commencé à rêver ce monde et tu soutiens ce rêve en maintenant encore ton dogmatisme, ton idée de vouloir avoir raison, tu le soutiens avec tes jugements et puis à la croyance à ton gros orteil, qui est tellement important apparemment. Si tu maintiens tout ça. Si par exemple tu te promènes dans la forêt ou tu es dans une rue commerçante, tu es dans tes pensées, à ce moment-là tu peux absolument pas être sûr si ton corps existe. Lorsque tu es totalement dans tes pensées, tu deviens uniquement conscient de ton corps
lorsque tu le regardes de nouveau, ou lorsque dans un miroir, ou avec les souvenirs que tu portes en toi. Et c'est ça ce que ce cours en miracle nous transmet. Et nous allons encore un pas plus loin. Ton corps a en aucun moment existé. Nous sommes les images. Et ces images limitées ne peuvent pas être ta vérité. Et pour cette raison, tu ne peux pas faire de sacrifice. Et l'ego te dit tu dois faire un sacrifice si tu abandonnes ton droit à la souffrance, ton droit à l'accusation, ton droit à ces conflits que tu expérimentes maintenant. Autant que tu prêtes encore, tu prends cela encore pour la vérité, tu donnes ce contenu encore un droit à la vérité, à ce moment-là, tu as encore cette idée que tu fais un sacrifice. J'ai quelque chose à perdre. Mon dogmatisme, mon idée de vouloir avoir raison. Autant que nous voulons avoir raison avec nos images, avec des images que tu portes en toi. À ce moment-là, nous sacrifions quelque chose. Maintenant, tu as un avant-goût de délivrer ce monde. Maintenant, tu as un sentiment comment tu peux guérir totalement. Comment tu peux te délivrer de tout conflit. Comment tu peux être libéré de tout énervement, de tout agacement. Et le pardon est vraiment extrêmement utile pour cela. Ça, c'est le remède de Dieu, les remèdes de Dieu. Ça, c'est la pharmacie de Dieu. Et ça n'a pas d'effet secondaire. Pour un esprit non éduqué, il y a une peur de perdre quelque chose. Et pour toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui ici, tu sais que ça n'a pas d'effet secondaire parce que tu vas t'expérimenter avec la pratique du pardon en tant que ce soit pur, que tu es avant le temps et après le temps, parce que tu es créé par par Dieu, qui est intemporel et infini. Le rêve, avec toutes ces idées et ces concepts, n'a aucune signification. Leçon numéro 1. Il y a encore tellement à dire ici, mais malgré tout est dit. Écoute cela volontiers encore une fois. Ici, tu trouves toutes les informations que tu nécessites pour trouver la motivation en toi de mettre fin à ce rêve. Je te remercie tellement pour ton écoute, pour ta présence et pour ta détermination.
de ta détermination de s'abandonner à ce cours universel pour pour vraiment ta contribution énorme pour le salut du monde. Chaque fois lorsque tu délivres une image en toi, tu as vraiment fait une énorme contribution que tu offres au monde entier. Offre aujourd'hui à chacun la liste de pardon. Merci.